Bonsoir à toutes et à tous. Amis Facebook, soyez les bienvenus pour ce direct live. En ce début d'année, voilà, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier déjà. Le mois est déjà bien entamé, le 22 janvier 2020. Et ça fait déjà un petit moment que je ne vous ai pas parlé en live sur Facebook. Alors bonsoir Sandra qui nous a rejoint, Monique, Estia, soyez les bienvenus. Vous êtes pour l'instant deux à être en direct avec nous. Nous allons attendre quelques instants qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent bien nous rejoindre. Il y a Nathalie et Viviana aussi qui sont là. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nadia également qui est présente. Alors, je vous souhaite déjà à toutes et à tous une très belle année. C'est une année particulière, c'est 2020. 2020, on ne peut pas s'empêcher de noter que c'est 20 et 20, ce sera l'ultime année où vous aurez comme ça deux chiffres similaires qui se suivent. Alors, ce soir, je voulais un peu vous parler, justement, comme on est en début d'année, d'un sujet qui me tient à cœur, comment vivre les changements à venir selon Cristal Chaya. Voilà, des changements, bien sûr, nous en vivons continuellement dans notre vie, à tout moment. Alors, il y a des changements qui sont attendus, et puis il y a des changements, des transitions qui sont plus difficiles. Il y a même certains changements qu'on a du mal à vivre, à accueillir, à accepter. Alors, encore quelques personnes qui nous ont rejoints. Valérie, bonsoir. Voilà. J'espère que vous allez être un peu plus nombreux là à nous rejoindre pour ce live. Les changements à venir, comment les accueillir? Je dirais qu'il faut tout d'abord observer, en ce début d'année, nous observer, nous regarder de l'intérieur. Comme convoquer en quelque sorte son tribunal intérieur. Alors non pas convoquer son tribunal intérieur pour se juger ou pour se condamner, pour se blâmer, non. Mais prendre le temps de cette introspection dans ce début d'hiver là qui commence à se faire ressentir, enfin surtout pour nous en Alsace. Prendre le temps de s'observer de l'intérieur, de voir finalement quelles sont encore nos faiblesses, quelle est la part de nous qui est souffrante, quelle est la part de nous qui n'a pas encore été accueillie, qui n'a pas encore été honorée. Pourquoi pas, c'est le moment aussi de convoquer ces extensions, toutes ces parts blessées de nous-mêmes. Et puis surtout de prendre bien l'habitude de nous demander à chaque instant, à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, eh bien c'est de ne pas la mettre sous le couvercle, sous le boisseau, mais de dire bien comment je me sens là, qu'est-ce que je ressens, et pas juste se dire je me sens bien ou pas bien, mais c'est vraiment faire des nuances sur le senti, parce que bien pour l'un signifie quelque chose de précis et bien pour une autre personne aura totalement une autre signification. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis j'ai remarqué aussi, en tout cas c'est dans l'air du temps, beaucoup de personnes aujourd'hui vont vers des channels, en tout cas viennent vers moi, et quand je suis en canalisation, demande à Cristal Chaya, mais pourquoi je vis ceci? Peux-tu m'expliquer si cela qu'on m'a dit, si c'est vrai, si c'est faux? Ce sont des questions bien souvent qui sollicitent notre cerveau gauche, notre hémisphère gauche, notre hémisphère cérébral gauche, et ça ne sera plus possible en 2020 de mettre de côté notre hémisphère cérébral droit, qui lui est plus de l'ordre du ressenti, plus de l'ordre du lien, de ce qui est inscrit en nous de façon innée, ce qui est aussi de l'ordre de notre intuition.
Parce que 2020, si à la fois dans le tarot, c'est le 20, le jugement, 2020, 2 fois 20, c'est aussi le 20 en numérologie, le féminin sacré. C'est vraiment une année particulière, une année charnière avant 2021, où de plus en plus, le féminin doit reprendre sa place à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce féminin sacré nous demande quoi finalement? Eh bien, nous demande non pas d'intellectualiser ou de trouver des solutions de façon logique et rationnelle, mais plutôt d'aller interroger nos émotions, d'aller plonger dans les profondeurs de nos émotions, de retraverser peut-être eh bien, les grandes émotions que sont peur, tristesse, colère, de nous laisser traverser. Et précisément, c'est en accueillant toutes ces émotions qui sont parfois inconfortables, eh bien, en les accueillant, il y a un processus qui est en route. Et dans ce processus de transmutation, il y a tout d'un coup comme une conscientisation qui se fait. Parce que l'élan du cœur, le mouvement spontané de l'accueil peut se vivre à ce moment-là. Et c'est notre part féminine qui vient nous inspirer. Alors en 2020 particulièrement, Kristal Chaya a demandé à ce que finalement la voix féminine dans l'école Melchizedek soit plus présente dans les enseignements. C'est pour cela que j'accompagne cette année les personnes dans leur respiration, dans un travail intérieur à l'aide de respiration solaire. Je vous expliquerai un peu ce que c'est. En base, bien sûr, il y a de l'hyperventilation, il y a tout un contexte pour que chacun et chacune puisse vraiment accueillir toutes ces émotions obscurcissantes, accueillir finalement ces ombres. C'est vraiment ce qui nous est demandé pour cette année 2020, parce que nous ne pourrons pas régler les choses avec l'esprit rationnel, mais nous devrons aller vers cette transmutation, vers cette transition, en étant beaucoup plus en contact finalement avec notre intériorité. Et pas de façon rationnelle, mais de façon, je dirais presque analogique. Aller découvrir ainsi nos annales et la logique implacable de ces annales akashiques qui vivent, qui se répètent, qui se rejouent, parce que finalement, nous ne faisons que répéter, que rejouer, mais de façon totalement inconsciente, parce que tout ce qui a été refoulé en nous, eh bien, descend dans notre cerveau reptilien, et finalement, ces émotions que nous avons tellement refoulées, eh bien, nous les revivons à chaque fois de façon inconsciente et systématique. Et en 2020, tout ce qui a été vécu de façon inconsciente et systématique, eh bien, il y a quelque chose là qui doit changer. Il y a un autre élan qui doit se faire pour que ces émotions soient conscientisées, soient, comment dire, revisitées et intégrées. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est aussi pour ça que cette année, il y a des choses qui vont changer dans l'enseignement. Dès le printemps, je vais reprendre des consultations individuelles, en channeling. Bientôt, vous aurez mon agenda en ligne. Je vous rappelle que mon site est kristalchaya.com. Vous pouvez recevoir tous les mois la lettre mensuelle, les enseignements du maître, c'est une lettre gratuite, il suffit de vous inscrire sur ma page d'accueil. Vous pouvez aussi retrouver l'agenda du site, je viens de vous mettre le lien. Alors, bien sûr, il y a aussi les ateliers Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et venir jusqu'en présentiel. Ces ateliers sont directs. Vous pouvez me poser des questions, et Kristal Chaya y répondra. Je vous vois, vous me voyez, c'est des ateliers interactifs. Alors,
Il y a 3 ateliers qui vont démarrer là, le 30 janvier, le 6 février et le 12 février sur Skywalker ou l'ascension de l'être solaire selon Krista Shaya. D'ailleurs, vous savez très bien que dans mon dernier Facebook, mes interprétations, mes visions, mes ressentis sur le dernier épisode de Star Wars se sont avérés exacts. Bien sûr, Krista Shaya va faire des analogies entre les mémoires d'Orion et toute cette saga Star Wars qui s'est achevée là en fin d'année 2019. Donc j'espère vous retrouver pour ce cycle d'ateliers Star Wars que vous pouvez retrouver sur l'agenda de mon site. Et puis à Val d'Or, nous serons ensemble le 1er et 2 février pour le mandat d'incarnation et les familles d'âmes. Là, Krista Shaya va vraiment répertorier les différentes familles d'âmes, donner éventuellement pour chaque participant, si c'est nécessaire, à quelle famille d'âme il appartient, quelles sont ses tendances. Peut-être que vous avez appartenu à une famille d'âme et puis que finalement des changements sont là et vous allez vers d'autres familles d'âme, et puis surtout les messages actuels pour chacune de ces familles. Puisque en se reconnaissant, finalement, on peut davantage accomplir son mandat. Je pense toujours un peu au dessin animé de la fée Clochette, qui finalement refuse d'être une fée bricoleuse, mais finalement, lorsqu'elle accepte ce qu'elle est, c'est là où elle est excellente. Et puis, le 10 et 11 février, il reste quelques places en Alsace pour Shaktipat et guérison de l'âme. C'est aussi important de recevoir régulièrement des soins énergétiques, comme vous le savez, pour libérer toutes les toxines que nous accumulons sur nos corps énergétiques à cause des extensions victimes et rebelles qui sont dans l'environnement de notre être solaire qui est en train de descendre. Et puis, 29 février, 1er mars, à Longeval, il y aura le souffle solaire. Actuellement, le stage est complet. On retrouvera le souffle solaire pour l'automne prochain. Les 7 et 8 mars, vous pourrez justement apprendre à toucher ces ombres, à vous laisser traverser et surtout à ne pas immédiatement vouloir des réponses, des explications rationnelles, parce que finalement, on stérilise le processus. Donc, vous aurez l'occasion d'aller à la rencontre de vos ombres, de danser vos ombres, mais aussi vos parts lumineuses pour équilibrer finalement le féminin et le masculin, à travers un stage que j'aurai la joie de co-animer avec Audrey Rochat, Trans en danse. Donc là aussi, c'est tout un travail de respiration sur des musiques particulières qui vous mettent en état de transe. Et puis du 23 au 29 mars, à Guebwiller, chez nous en Alsace, eh bien, il y aura l'enseignement des sauts d'unité quantique. Je vous rappelle que c'est le seul langage solaire qui vous permet aujourd'hui de transmuter, de faciliter en tout cas les libérations et les traumatismes engrammés dans nos extensions de notre être solaire. Et puis, à nouveau, le 4 et 5 avril prochain, il y aura naissance et progescence de l'être solaire à Longeval. C'est un stage limité où les personnes travaillent principalement en binôme, où vous avez la possibilité, en état modifié de conscience, de revivre votre vie intra-utérine pour finalement guérir de la blessure d'incarnation qui est tout simplement le refus d'être incarné. Beaucoup trop de travailleurs de lumière refusent encore d'être pleinement incarnés sur Terre. Il y a une non-acceptation. Et le fait de revivre, de retraverser sa propre naissance permet justement de mieux accepter l'incarnation, tout simplement parce que la personne va faire les liens entre ce qu'elle a vécu dans sa vie fétale et finalement ce qu'elle vit au quotidien face à ses contraintes. Cela aussi fait partie d'un moyen d'appréhender les changements à venir. C'est encore une fois aller dans les profondeurs de ses propres mémoires et des propres émotions qui se sont enquistées à l'intérieur de nous.
Et puis du 1er au 3 mai, il y aura le féminin sacré. Du 30 mai au 1er juin, il y aura le masculin sacré à Val d'Or à chaque fois. Les oasis de lumière, les îlots de lumière, les cités oasis, c'est le plan qui s'accélère les 18 et 19 avril à Paris. À Paris aussi, nous y serons mi-février, j'ai peut-être oublié de vous le dire, pour rayonner par le pouvoir alchimique des lois cosmiques et universelles. C'est aussi un stage important puisque nous entrons là plus dans l'aspect masculin des lois cosmiques, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension de ces lois de vie. C'est aussi important d'équilibrer les deux piliers masculins et féminins du temple intérieur. Et connaître les lois cosmiques, trouver le moyen d'être dans cet alignement, c'est aussi un passage important en 2020. Donc féminin, masculin, je vous en ai parlé plutôt vers mai-juin. Ensuite, il y aura du 6 au 13 juin un voyage particulier en Égypte pour les couples divins solaires et l'éveil des cobras or et diamant. Dans la prochaine lettre mensuelle que je viens de canaliser aujourd'hui, la lettre mensuelle qui paraîtra début février, eh bien Cristal Chaya vous expliquera un peu de quoi il s'agit quand il parle d'éveil des cobras diamants, des couples parèdres. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la lettre, n'oubliez pas de le faire si vous voulez connaître un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, du 25 juillet au 2 août, il y a une formation qui est un peu différente de l'ancienne formation que certains ont connue, l'ascension sur la voie Melchizedek. Cela a fait plus de 10 ans que je transmettais cet enseignement. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la voie du cœur Melchizedek Christos. C'est une université d'été où nous allons présenter avec Cristal Chaya des aspects de l'école Melchizedek de Mintaka d'Orion, mais plus sur la voie féminine Melchizedek. Voilà pour ce premier semestre de l'année 2020. Sachez tout de même que du 3 au 15 novembre prochain, il y aura une ouverture de portail, et pas des moindres, au Cambodge. Un nouveau portail de solarisation va s'ouvrir et il traitera toutes les extensions qui vivent la blessure de la honte. Je vous partage également en avant-première que d'ici fin février, peut-être au plus tard mars, il va y avoir un nouveau e-learning sur la deuxième trilogie des portails de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire. Il y a déjà depuis longtemps sur le site un e-learning de 13 heures que vous pouvez suivre sur les portails de rédemption et la première trilogie des portails de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire. Et là, donc maintenant, je vais vous proposer la suite de ce e-learning. Voilà. Alors pour 2020, n'oubliez pas le jugement, non pas pour vous condamner ou vous maltraiter, bien au contraire, accueillez-vous en toute bienveillance, convoquez votre tribunal intérieur, faites le bilan, c'est le moment, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur pour votre enfant intérieur. Et puis, je vous rappelle aussi que le 20, c'est la voie du féminin sacré. Il est temps, si ce n'est pas encore fait, de plonger dans votre chaudron intérieur et d'aller rencontrer, revisiter tous ces kystes émotionnels pour les transmuter, les libérer par la conscience du feu solaire. Car souvenez-vous, le feu, eh bien, il peut se nourrir de tout ce qui est. Le feu est inaltérable, le feu peut absorber des détritus, comme il peut aussi accueillir des cadeaux, des offrandes. Alors, devenez soleil, devenez lumière, devenez pleinement rayonnant et puissiez-vous accueillir tous les changements de cette année 2020. À très bientôt.